Trailer, analyse, théorie. Vous connaissez déjà. Des choses simples. Comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très belle journée, une très belle matinée, un très bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Nous allons évoquer tous ensemble 3 programmes qu'on avait déjà évoqués. Il est vrai. Mais là, je me dis qu'il y a vraiment, vraiment moyen qu'il y ait de plus en plus de connexions entre ces 3 programmes-là, que sont Shang-Chi, Miss Marvel et The Marvels. À tel point que oui, je te dis directement, pour moi, ce petit bonhomme ici présent, Shang-Chi, interprété par Simu Liu, actuellement à l'affiche du film Barbie, sera, selon moi, dans The Marvels. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, il est vrai que, en fait, le truc, c'est que j'aime tellement le perso, j'ai tellement aimé son film, que j'ai envie de le mettre partout. Parce que j'avais déjà fait une vidéo un petit peu similaire il y a quasiment un an où je m'étais dit, il sera dans la série She-Hulk, il n'y est pas. Et fort heureusement pour lui. Et c'est pourquoi je m'étais dit, en réalité, il peut être dans le film The Marvels. Au moins, dans une toute petite scène générique, sachant qu'on en connaît déjà une qui avait fuité, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Mais concernant l'autre scène, j'avais quelques petites idées, et notamment en lien avec Shang-Chi. Donc bien sûr, il n'y a pas de spoil à proprement parler au-delà de Miss Marvel et de Shang-Chi, mais étant donné que Shang-Chi est sorti en 2021 et Miss Marvel est sorti en 2022, je pense qu'il y a prescription et que si tu as cliqué sur la vidéo et que tu as vu cette petite introduction, tu sais que je vais te spoiler ces différents programmes-là. Donc, parlons un petit peu de ce film The Marvels. Dans ce film-là, bien sûr, on retrouvera Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan qui vont s'associer. Bien évidemment, nous avons cette scène-là qui, pour moi, est représentative de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans le sens où on voit également ici, en dessous, Darben. Ce personnage n'est autre qu'une chef-cri. Je pense que ça va se passer comme ça. En gros, il voue un culte, entre guillemets, à Ronan, et elle était supposément une sbire de Ronan, et en gros, elle va perpétuer sa vision en essayant de devenir une personne puissante afin de détruire telle ou telle ou telle planète, en détruisant les Kree, les Skrulls, peu importe. Le fait est que elle va, comme par hasard, retrouver un bracelet assez similaire à ce qu'on avait déjà vu auparavant. Donc elle va le retrouver. On voit de toute manière qu'il est un petit peu poussiéreux, donc évidemment que ce n'est pas le bracelet de Kamala, mais il est totalement semblable au bracelet de Kamala. Ce qui est très intéressant, c'est que justement, elle l'enfile et donc elle va avoir des pouvoirs, notamment avec son sceptre qui va justement faire une sorte de mini déflagration par rapport à tout ce qui va s'en suivre. J'avais des écouteurs, je ne savais même pas pourquoi. Mais donc, oui, elle a un bracelet. Sauf qu'on peut se dire, bah, peut-être que c'est le bracelet de Kamala et que cette scène-là se passe dans le passé et que par la suite on va comprendre comment le bracelet est arrivé entre les mains de Kamala. Sauf que justement dans la scène du combat, on voit que Kamala, bras gauche, le bras qu'elle tient du coup comme ça, on voit qu'il y a le bracelet. Et là, si on voit le personnage interprété par Zoé Ashton, eh bien, on voit que sur son bras gauche également, il y a le bracelet. Donc, cela montre bel et bien qu'il y a 2 bracelets. Et je pense que l'intrigue principale du film sera, en fait, Darben veut se venger de ce qu'a fait Carol Danvers au Kree et à Iron Rogue, etc., la trahison, bien sûr. Et peut-être que justement Darben va essayer de se renseigner sur des artefacts puissants qui pourront accentuer donc sa puissance, et elle va tomber sur le bracelet, donc le deuxième qui existe, et par la suite, donc ça va connecter totalement Kamala à tout ça. Peut-être que Darben va vouloir récupérer le deuxième pour être encore plus puissante, sauf que Photon va intervenir en disant bah non, en fait, ce n'est qu'une enfant, tu ne t'attaques pas à elle, elle a beau être puissante, etc., tu ne t'attaques pas à Miss Marvel. Et Captain Marvel, dans ce cas-là, elle, c'est très personnel par rapport au personnage donc de Darben, puisque Darben lui en veut directement. En tout cas, c'est ce qu'on comprend par rapport au trailer. Donc je pense qu'il y aura la volonté déjà d'affronter Captain Marvel, mais aussi pour Darben de récupérer le deuxième bracelet de Kamala. Parce que supposément, peut-être qu'elle pense que c'est à elle. Et c'est pour ça qu'il faut revenir sur l'épisode 4 ou l'épisode 5 de Miss Marvel qui est extrêmement intéressant. Et vous allez comprendre, parce que là vous vous dites, mais quel lien avec Shang-Chi? Parce que, pour rappel, Shang-Chi, pour l'instant, on l'a vu que dans son film solo, il est à Talo, il est en Californie, ok. Mais pour l'instant, on le voit pas. Je pense vraiment que ce personnage sera dans Miss Marvel, enfin dans The Marvels, et notamment dans la scène post-générique, par rapport à ça. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode 4 ou 5 de Miss Marvel au moment où on est dans un temple très étrange et justement on a les ancêtres de Kamala, qui sont donc des Noors, qui récupèrent le bracelet
des mains bleues de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je pense, très sincèrement, qu'il va y avoir un truc assez intéressant. C'est-à-dire que je pense que le deuxième bracelet est porté par un extraterrestre, bien sûr, comme par hasard, il a la peau bleue. C'est bizarre. Boum, il s'écrase sur Terre et il laisse le bracelet comme ça. Je pense que c'est possible. De plus, la main est bleue. Qui a la peau bleue dans le MCU? Les cris. Qui est un cri? Darben. Donc oui, il y a peut-être ce côté ancestral de ces bracelets qui sont donc des propriétés entre guillemets cri, et donc peut-être qu'elle en a retrouvé un et qu'elle veut le deuxième, mais tu vas me dire encore, mais quel rapport avec Shang-Chi? Le bracelet bleu, là où il y a enfin, la main bleue où il y a le petit bracelet. Vous vous souvenez où il était dans l'épisode 5? Dans un temple des 10 anneaux. D'accord? Ce n'est pas tout. Parce que là, on peut se dire, bon, c'est pas grave, c'est juste ils ont essayé de mettre une petite scène comme ça. Non. Évidemment que ça a un lien. Évidemment que ça a un lien. Pourquoi? Parce que pour cela, il faut revenir au film Shang-Chi et de se dire que oui, bah, les 10 anneaux, c'est en lien avec son père, donc Wenwu, qui a été le mandarin pendant des milliers d'années, enfin un millier d'années, et voilà. Et on comprend que Shang-Chi, lui, a des anneaux, Kamala a des bracelets. On verra s'il y a d'autant plus de connexions avec les 10 anneaux, etc., par rapport au film The Marvels. De savoir également comment est-ce que le cri est arrivé sur Terre, la genèse, entre guillemets, des bracelets de Kamala, ça peut être extrêmement intéressant. Sauf que, pourquoi Shang-Chi et Captain Marvel pourraient être connectés par rapport à la scène post-générique de Shang-Chi? Je vous rappelle que nous avons donc Shang-Chi qui se renseigne, enfin en tout cas qui est renseigné par Wong sur les anneaux qu'il porte, que ça a envoyé un message à l'autre bout de la galaxie, et donc c'est possiblement une balise, et donc les vrais propriétaires des bracelets vont arriver, parce qu'on ne sait toujours pas à qui ils appartiennent, j'espère qu'on partira sur les McLuhan, et au-dessus de moi, vous avez le petit Bruce Banner, qui n'est pas hyper intéressant de ce point de vue-là, c'est juste pour le revoir et de se dire ah ok, donc là il est redevenu humain, mais Captain Marvel en réalité ils auraient pu prendre n'importe qui. Alors j'entends le fait que Brie Larson et Destin Daniel Cretton soient amis dans la vraie vie, et donc il est choisi de la mettre ici parce que justement ils sont amis et il se dit bah vas-y, ça peut être sympa que tu sois là. Sauf que ça va plus loin que ça, parce que d'un côté on a Shang-Chi et Wong qui font appel à Captain Marvel et à Bruce Banner pour se renseigner sur ça, sachant que la seule qui peut réellement se renseigner, c'est Captain Marvel, étant donné qu'elle est dans tout l'univers. Donc ce qui pourrait être hyper intéressant, c'est qu'elle se renseigne sur les anneaux, mais que par rapport à sa quête pour se renseigner d'autant plus sur les anneaux, elle tombe sur les bracelets et donc Darben. Et que par rapport à cela, on puisse avoir donc Captain Marvel qui se dise bah je vais me renseigner là-dessus, je vais voir si y a des choses qui arrivent par rapport à ce qu'il y a eu dans Shang-Chi, parce que pour l'instant on n'a aucune conséquence. Que ce soit Chia-Ling avec le fait qu'elle reviendra à les 10 anneaux, etc., on n'a aucune connaissance, enfin aucune avancée par rapport à cela. Et d'un autre côté, on a les anneaux, la balise, etc., mais pareil, on n'a aucune information. Donc je me dis, en vérité, dans une scène post-générique de The Marvels, on peut avoir donc Shang-Chi qui se renseigne d'autant plus en se disant les gars, là, en fait, il se passe quoi donc avec les anneaux? Parce que du coup, vous m'aviez dit que vous vous renseignerez, etc. Donc moi, ce n'est que mon avis. Avec tout ça, là, il y a trop de connexions entre les Marvels et Shang-Chi, au moins les 10 anneaux. Donc je pense que si, encore une fois, il y a eu ce logo dans le temple où on a récupéré le bras Kree sur lequel il y avait le bracelet de Kamala, ce n'est pas anodin. Pour moi, ce n'est évidemment pas anodin. Après, encore une fois, on verra en temps voulu. Peut-être que je dis peut-être n'importe quoi, hein. Mais je pense très sincèrement qu'il y aura une connexion avec Shang-Chi et les Marvels, parce que, encore une fois, les connexions sont incongrues, hein, dans le MCU, Blade, dans Eternals, etc. On ne s'y attendait pas. Donc je pense qu'on peut partir là-dessus, au moins sur ce film-là. Et ça permettrait juste vite fait de revoir Shang-Chi en se disant ah ok, il est dans The Marvels. Moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez évidemment pas à me mettre tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à commenter et à vous abonner. 80 000 bientôt, ou peut-être déjà, je ne sais pas. Merci beaucoup. 80 000 bisous pour vous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette théorie. Je me suis dit que ça serait plutôt intéressant donc de recoller avec ce qui avait déjà été fait dans Shang-Chi, mais également dans The Marvels, et donc dans Miss Marvel. Donc pourquoi pas? Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, mais ça peut être plutôt intéressant.